Salut à toutes, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important mais souvent négligé. La santé des femmes après 30 ans. On entend beaucoup parler du frottis, de la mammographie, mais il y a d'autres examens essentiels que personne ne nous rappelle de faire. C'est un peu comme si, une fois la trentaine passée, on était censé tout savoir et tout gérer seul. Mais ce n'est pas si simple. Entre le travail, la famille, les projets personnels, notre propre santé peut passer au second plan. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble 4 examens cruciaux pour rester en pleine forme. Ce sont des bilans qui peuvent vraiment faire la différence, prévenir des problèmes sérieux et nous donner une tranquillité d'esprit inestimable. Prenez un carnet, installez-vous confortablement, car ces informations pourraient bien changer votre routine santé pour le meilleur. Le premier examen dont je veux vous parler, c'est le bilan thyroïdien. La thyroïde, cette petite glande en forme de papillon à la base de notre cou, est la chef d'orchestre de notre métabolisme. Elle régule notre énergie, notre humeur, notre poids, notre température corporelle. Bref, elle est partout. Après 30 ans, et surtout chez les femmes, les dérèglements thyroïdiens sont très fréquents. Vous vous sentez tout le temps fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? Vous prenez du poids sans raison apparente, ou au contraire, vous en perdez beaucoup. Vous avez des sautes d'humeur, vous vous sentez anxieuse, irritable ou déprimée? Vos cheveux deviennent secs, cassants et tombent plus que d'habitude? Ou encore, vous avez toujours froid ou toujours chaud? Tous ces symptômes, souvent mis sur le compte du stress ou de la fatigue passagère, peuvent en réalité cacher un problème de thyroïde, comme l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Un simple bilan sanguin, avec le dosage de la TSH et parfois des hormones T3 et T4, permet de vérifier si tout fonctionne correctement. Parlez-en à votre médecin traitant, surtout si vous avez des antécédents familiaux ou si vous envisagez une grossesse. Détecter un souci thyroïdien à temps, c'est s'assurer un traitement simple et efficace qui peut radicalement améliorer votre qualité de vie. Ne sous-estimez pas ces petits signes. Passons maintenant au deuxième point, tout aussi vital, le bilan lipidique et la surveillance de la tension artérielle. On associe souvent les maladies cardiovasculaires aux hommes plus âgés, mais c'est une erreur. Les femmes sont aussi concernées, et après 30 ans, les risques commencent à augmenter, surtout avec nos modes de vie modernes. Le bilan lipidique, c'est une prise de sang qui mesure les graisses dans notre sang, le fameux cholestérol, avec le bon, le HDL, et le mauvais, le LDL, ainsi que les triglycérides. Un taux de mauvais cholestérol trop élevé peut s'accumuler dans nos artères, les boucher petit à petit sans aucun symptôme, et mener à long terme à des crises cardiaques ou des AVC. C'est un ennemi silencieux. En parallèle, il est crucial de faire contrôler sa tension artérielle régulièrement. L'hypertension, c'est-à-dire une pression trop forte du sang sur les parois des artères, est un autre facteur de risque majeur. On peut avoir une tension élevée pendant des années sans le savoir. Un simple passage chez le médecin ou même en pharmacie avec un tensiomètre suffit pour la mesurer. Ces deux contrôles, bilan lipidique et tension, sont la base de la prévention cardiovasculaire. Ils permettent d'ajuster notre hygiène de vie si besoin, comme l'alimentation ou l'activité physique, ou de mettre en place un traitement si nécessaire. C'est un petit geste pour une grande protection de notre cœur et de nos vaisseaux. Le troisième examen est souvent tabou ou ignoré, pourtant il est fondamental. Le dépistage du cancer colorectal. Oui, je sais, ce n'est pas le sujet le plus glamour, mais il est essentiel. On pense souvent que ce cancer ne touche que les personnes de plus de 50 ans, car c'est à cet âge que le dépistage organisé commence. Cependant, on observe une augmentation inquiétante des cas chez les plus jeunes, y compris les trentenaires et quarantenaires. Les raisons ne sont pas encore totalement claires, mais le style de vie, l'alimentation et peut-être des facteurs génétiques jouent un rôle. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes, il est impératif d'en parler à votre médecin bien avant 50 ans. Il pourra vous recommander une coloscopie plus tôt. Mais même sans antécédents, il faut être à l'écoute de son corps. Des changements persistants dans vos habitudes intestinales, comme une constipation ou une diarrhée qui dure la présence de sang dans les selles, des douleurs abdominales inhabituelles ou une perte de poids inexpliquée sont des signaux d'alerte qui doivent vous amener à consulter.
N'ayez pas peur ou honte d'aborder ce sujet avec votre médecin. Le cancer colorectal, lorsqu'il est détecté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10. Anticiper ce dépistage, surtout s'il y a des facteurs de risque, c'est se donner les meilleures chances. Enfin, le quatrième et dernier point, mais non des moindres, la santé de nos os et notre taux de vitamine D. On se préoccupe de l'ostéoporose à la ménopause, mais la solidité de nos os se construit bien avant. C'est durant notre jeunesse, et jusqu'à environ 30 ans, que l'on atteint notre pic de masse osseuse. Après, on commence lentement à perdre de la densité. Pour préserver ce capital osseux le plus longtemps possible, il y a un élément clé, la vitamine D. Cette vitamine est indispensable pour que notre corps absorbe correctement le calcium, le principal constituant de nos os. Or, une grande partie de la population, surtout dans les régions peu ensoleillées, est en carence de vitamine D sans le savoir. Une fatigue chronique, des douleurs musculaires ou osseuses, une faiblesse immunitaire peuvent être des signes. Une simple prise de sang permet de mesurer votre taux de vitamine D. Si vous êtes en déficit, votre médecin pourra vous prescrire une supplémentation, souvent sous forme d'ampoules à prendre périodiquement, surtout en hiver. C'est un geste préventif très simple pour éviter une fragilisation précoce de votre squelette. Couplé à une alimentation riche en calcium et une activité physique régulière avec des impacts, comme la marche rapide ou la course, c'est la meilleure assurance pour des os solides tout au long de votre vie. N'attendez pas d'avoir des fractures pour vous en soucier. Voilà, nous avons fait le tour de ces 4 examens essentiels. Pour récapituler, le bilan thyroïdien pour notre énergie et notre métabolisme, le contrôle du cholestérol et de la tension pour protéger notre cœur, le dépistage colorectal pour anticiper un risque croissant, et enfin, le dosage de la vitamine D pour la santé de nos os. L'idée, ce n'est pas de devenir hypocondriaque, mais de devenir actrice de notre santé. Ces bilans sont des outils de prévention puissants. Ils nous permettent de prendre les devants, de corriger le tir si besoin et surtout, de vivre plus sereinement. La trentaine est une décennie de grands changements et prendre soin de soi est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Votre corps est votre allié le plus précieux pour toutes les aventures à venir. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre médecin, n'hésitez pas à aborder ces points avec lui. Posez des questions, discutez de vos antécédents et de votre mode de vie. La prévention, c'est la clé. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a donné des pistes concrètes pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, vos sœurs, vos collègues, toutes les femmes de plus de 30 ans de votre entourage. Plus on est informé, plus on est forte. Merci d'avoir regardé, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer.